Ce que les parents aisés et nobles disent à leurs enfants. Salut à tous. Aujourd'hui, plongeons dans les précieux conseils financiers que les parents aisés prodiguent à leurs enfants. Des astuces de gestion inspirées d'experts et de sagesse traditionnelle vous attendent. Prêt à enrichir votre compréhension financière? C'est parti. 1. Il est important de ne pas dépenser l'intégralité de l'argent que tu reçois en cadeau le jour de ton anniversaire. Privilégie la dépense d'une partie de cette somme et envisage de mettre le reste sur un compte en banque. 2. Épargner, c'est mettre de l'argent de côté pour les jours difficiles. 3. Respecte les gens si tu veux qu'ils soient motivés à te rendre service. 4. Traitez les membres de votre famille comme si vous traitez vos meilleurs clients. Dans vos contacts avec votre famille, prenez l'habitude d'avoir de bonnes manières. Rien ne donnera l'air d'une personne de qualité plus vite que l'habitude de vous montrer courtois et aimable en toutes circonstances. Ouvrez les portes pour les autres quand il le faut. N'émettez jamais la moindre critique, la moindre plainte et la moindre condamnation. Essayez d'être poli et aimable envers tout le monde et tout le temps. Certaines des personnes les meilleures et les plus respectées dans notre société sont les hommes et les femmes qui ont pris l'habitude d'avoir de bonnes manières dans tout ce qu'ils font. Et vous pouvez adopter toutes les bonnes manières dont vous avez besoin en mettant en pratique régulièrement celles que vous admirez le plus chez les autres. Brian Tracy dans Les habitudes des millionnaires. 5. Presque toutes les situations difficiles peuvent être améliorées voire résolues, mais pour cela, il faut agir. Les râleurs associent jérémiade et inaction. Richard Templar dans Les 100 règles d'or des relations sociales. 6. La Bible décrit Dieu comme étant la source des richesses, celui qui donne les richesses, qui contrôle les richesses et celui qui possède les richesses. Dieu affirme avec force, l'argent et l'or est à moi. Pat Francis. 7. Soyez reconnaissant pour tout, même dans les pires difficultés que vous rencontrerez, vous pouvez trouver des choses pour lesquelles vous pouvez témoigner de la gratitude. En fait, si vous prenez un bout de papier et commencez à écrire les éléments de votre vie pour lesquels vous devez témoigner de la gratitude, vous seriez étonné par le nombre d'entrées sur votre liste. Tony Robbins. 8. Dieu a de bonnes raisons lorsqu'il nous interdit quelque chose, car il ne veut pas notre autodestruction, mais il nous aime et désire le meilleur pour nous. 9. Pour mieux gérer votre argent, il est recommandé d'avoir 5 comptes. Placez 10% de votre revenu dans le compte d'investissement, 10% dans le compte loisirs dépensé à la fin du mois pour les activités d'amusement, 10% dans le compte d'éducation, 5% de votre revenu dans le compte des dons et 55% de votre revenu dans le compte de dépenses courantes. Harvey Kerr dans Les secrets d'un esprit millionnaire. 10. Les riches sont d'excellents récepteurs. Ils savent recevoir des cadeaux, des compliments, de l'argent et d'autres choses. À partir de maintenant, acceptez tout ce que quelqu'un vous offre. Harvey Kerr. 11. Les riches font travailler l'argent pour eux. 12. Le secret de la richesse est la gratitude. Prenez conscience de la chance que vous avez et de toute la richesse que vous possédez sous forme d'amour, de joie, d'occasion, de santé, d'amis et de famille. Il y a de la richesse partout si vous ouvrez les yeux et appréciez la beauté de votre vie dès maintenant. Ne faites pas que souhaiter, devenez riche. Commencez riche. Tony Robbins. 13. Les personnes riches apprennent et grandissent constamment. 14. Le monde a besoin de ton cadeau. 15. Mets ton talent au service de Dieu et au service des autres. 16. L'important ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, mais c'est la quantité d'argent que vous gardez. 17. Fixez-vous des objectifs financiers. Vivez en dessous de vos moyens. Investissez le plus tôt possible. Augmentez la diversité de vos revenus. 18. Il est impossible de s'enrichir en dépendant que d'un seul salaire. Développez vos sources de revenus. Toute personne fortunée dispose de plusieurs sources de revenus. Selon certaines études, un millionnaire dispose d'au moins 7 sources de revenus. 19. Tes sources de revenus doivent être diversifiées, c'est-à-dire variées. 20. Acheter des actifs qui produisent des revenus. C'est ce que les riches font.
21. Acquérez des nouveaux talents. Développez vos compétences. 22. Conservez votre emploi du jour en créant une activité secondaire. L'acquisition de nouvelles compétences vous permettra de gagner de l'argent. Plus vous apprenez, plus vous risquez de gagner de l'argent. 23. Faites des petits investissements réguliers. Le reste sera ensuite géré par les intérêts composés. 24. Faites preuve de discipline financière et éduquez-vous sur la gestion de l'argent que Dieu vous confie. 25. Faites preuve de patience. Tenez-vous à l'écart des systèmes d'enrichissement rapide. 26. Il vaut mieux être humilié par un mot que par les circonstances. 27. Généralement, avoir plus d'argent n'est pas une solution aux problèmes financiers, il est plutôt crucial d'adopter de nouvelles attitudes et de modifier sa conduite. Vous n'aurez jamais assez d'argent si vous ne contrôlez pas votre conduite. Si vous ne contrôlez pas votre conduite, l'augmentation de vos dépenses suivra l'augmentation de votre revenu. Les 3 vérités de la palisse. 28. Dépensez judicieusement, épargnez et investissez afin de fructifier l'argent que vous avez. 29. Évitez les comparaisons matérialistes, ne vous comparez pas aux autres en termes de biens matériels. 30. Partagez vos connaissances financières, éduquez et partagez vos connaissances financières avec votre famille et vos proches. Épargnez pour l'éducation, créez un compte d'épargne dédié à l'éducation de vos enfants. 31. Méfiez-vous des investissements trop risqués, n'investissez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. 32. Le bonheur n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a, c'est-à-dire ce que Dieu nous a déjà donné. 33. Renégociation, recherchez des moyens de renégocier vos contrats existants pour obtenir de meilleures conditions financières. 34. Évitez les prêts à la consommation, minimisez les prêts pour des biens de consommation courante. 35. Lorsque nous parlons de la relation entre les dons en espèces et les réalisations économiques, les membres de l'auditoire nous demandent, quelle forme de don est-elle la plus bénéfique ? Ils sont impatients d'apprendre à améliorer le quotient d'intelligence économique de leurs enfants. Nous leur rappelons qu'il est essentiel et fondamental aux enfants comment être économe, c'est la première vertu, Thomas J. Stanley et William D. Danko dans The Millionaire Next Door. 36. Les personnes riches investissent entre 15 et 20% de leurs revenus annuels dans les actifs financiers dont la valeur a tendance à s'apprécier avec le temps, Thomas J. Stanley et William D. Danko dans The Millionaire Next Door. 37. La majorité des millionnaires mesurent leur succès par la valeur nette de leur patrimoine et non par leurs revenus réalisés. 38. Les parents nobles conseillent à leurs enfants de rester fidèles à leur conjoint, car la fidélité contribue à la préservation de la richesse, tandis que l'infidélité peut mener à la faillite ou à la dilapidation des richesses. 39. Dieu tient le succès en réserve pour les hommes droits, il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, Proverbes chapitre 2 verset 7. 40. La planification et le contrôle des dépenses sont des facteurs clés sous-jacents à l'accumulation de richesses. 41. Négociation, apprenez à négocier pour obtenir de meilleures offres et économiser de l'argent. 42. Héritage, planifiez la transmission de votre patrimoine de manière éclairée. 43. Attention, l'argent que vous possédez est un don que Dieu vous a confié. Un jour, il vous en demandera compte, c'est-à-dire comment vous l'avez géré. C'est ainsi que Paul conseille à son fils Timothée, aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle, 1 Timothée le chapitre 6 au verset 17 à 19. Merci d'avoir suivi nos conseils financiers inspirants. Si vous avez aimé, donnez un pouce bleu, abonnez-vous pour plus, et partagez vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, cheminons vers une meilleure gestion financière sur Vaincre Adversité. À bientôt.